m'appelle Caroline, je suis la fondatrice de Paranormal Investigation et enquêtrice. Et j'ai mon coéquipier ici. Salut, moi c'est Patrick, je suis le partenaire de Caroline dans Paranormal Investigation. On est un groupe, on est 2 seulement. Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, Pat? Ça fait au moins peut-être quoi, 1 an? Ça fait, ouais, 1 an? tout près d'1 an, Ouais, ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais ça fait 1 an qu'on est ensemble. On fait beaucoup d'enquêtes, on fait des enquêtes privées à domicile aussi. Bon, ben ici, on se trouve dans la maison qu'on a baptisée Amityville pour nos registres à nous autres, parce que c'est une maison qui dégageait une énergie négative au départ. Quand Caroline est venue la visiter pour la première fois, peut-être que tu pourrais raconter tes premiers instants ici. Ouais, en fait, je suis venue la première fois ici, c'était pour prendre des photos avec un de mes amis. Les lumières flashées, hein? C'est vrai. OK. Puis finalement, il s'est produit beaucoup de phénomènes, donc j'ai eu très très peur. C'est la première fois en 4 ans que je fais des enquêtes que j'ai eu peur d'une situation, d'une maison. En fait, j'étais pas en enquête, mais ça a été assez exceptionnel. Puis j'ai dû faire le point sur cette maison-là. Si tu me dis, est-ce que tu vas retourner à cette maison-là, je serais jamais retournée, mais je suis encore ici, puis ça fait 4 fois. Je l'ai baptisée la maison Amityville, la maison du diable, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, il y a plein de choses qui se passent. J'ai peur, je suis pas bien. Hein, Pat? J'ai envie de pleurer. Ouais, beaucoup de réponses, beaucoup de ressentis. Donc, on a décidé de faire une petite entrevue ici aujourd'hui, parce que je pense que c'est la meilleure maison qu'on pouvait faire ça, la meilleure place. Ouais. Donc, on est en compagnie de Nicolas Pelletier. Ouais. Allô, Nicolas? Salut. Comment ça va? Super bien, vous autres? Oui, ça va. On va bien. Yes. Fait que c'est ça, je vais me présenter vite. Moi, c'est Nicolas Pelletier. Je suis cofondateur du Studio Le 40. En gros, je suis scénariste, acteur, réalisateur, puis pas mal de tout ce que ça me tente pas de faire sur un plateau, mais je le fais quand même parce que c'est bien le fun d'un plateau. Puis c'est ça, mais quand Jeff Lemay, qui est justement derrière la caméra, il fait des coucous en ce moment, il m'a dit qu'il y avait de l'opportunité de venir dans ce genre de maison-là. Ben, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Caro, puis ben, écoute, en 2 semaines, on était ici, puis ben, écoute, c'est une maison abandonnée, c'est freak, puis ben, vous l'avez vu, là, on a un méchant pas pire décor pour la journée, fait que, Ouais. c'est quoi de plus à aimer? Puis écoutez, merci énormément pour la Ça chance. fait plaisir, ça fait plaisir, merci à toi. Alors, je voulais. C'était quoi ton ressenti quand t'es rentré ici? Franchement, ça, on était une gang. Fait que j'étais vraiment confiant. Je comptais des jokes comme d'habitude. Fait que j'ai comme pas vraiment eu la chienne. J'ai comme eu un moment vraiment où j'ai eu la chienne, puis c'était quand j'étais en haut tout seul. J'ai comme je les ai suivis, puis il avait quitté tout, puis j'étais comme tout seul dans le noir. J'ai comme freaké un peu. En part ça, c'est sûr, on sentait qu'on était une grosse gang. On était 6 ici. Fait que je me sentais tout le temps en gang. Fait que c'était un petit peu moins freakant. Si je serais parti tout seul, je serais probablement venu avec des pantalons bruns. Mais franchement, non, ça a été pas mal mollo aujourd'hui. Fait que vraiment une très belle enquête quand même. On a peut-être pas vécu énormément de choses, mais juste l'environnement, tu sais qu'on est au milieu de nulle part, puis c'est trippant. Au milieu d'un champ. Mais j'ai une question pour toi. Yes! Crois-tu aux fantômes? Pour être franc, je vais te dire à FNAF. Tu sais, il y a des affaires qui me sont arrivées dans ma vie qui sont inexplicables, il y a des affaires freak, mais j'ai tendance à plus essayer de me rassurer, puis vraiment, tu sais, je suis plus sceptique, mais ça me dérange pas d'y croire strictement à début de me faire peur, à début juste de me faire du fun. Ouais. Fait que, tu sais, je suis vraiment plus dans le camp du sceptique, mais, tu sais, chez nous, il arrive des affaires une fois de temps en temps, tu sais, je vais vous en parler tantôt si vous m'en posez. Mais non, c'est ça. Je suis tendance à pas y croire, mais il y a des affaires que je peux juste pas expliquer non plus. Conte-moi donc des histoires que tu as vécues, des Yes! phénomènes. Juste un peu de contexte. Quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère elle s'occupait de sa maison pendant un petit peu près de 2-3 ans. Puis après ça, elle est partie en résidence pour personnes âgées. Puis la maison est encore dans la famille, fait que c'est moi qui habite dedans. Puis il arrive plein d'occurrences étranges dans cette maison-là depuis. Ça fait à peu près genre. Présentement, là? Ouais, présentement. Ok. Puis tu sais, la dernière qu'on a eue, c'est. Tu sais, pendant la COVID, c'est sûr, certain, ça s'est comme calmé parce que je suis tout seul chez nous. Puis s'il arrive de quoi de bizarre, je l'ignore. Mais tu sais, il y a des moments vraiment étranges, comme admettons, un des plus flagrants, c'est dans mon sol, il y a comme une grande pièce, puis il y a une cloche qui a tout le temps été là, que j'ai jamais vraiment décidé de débarquer. Puis moi et mes chumés, on était dans la pièce à côté, puis on s'amusait à sonner à la cloche, puis à peu près 5-10 minutes plus tard, on était tous dans la pièce, puis la cloche a sonné. Puis on a tous été freakés, on a tous passé un 15-20 minutes à juste
chier dans nos culottes solides dans la pièce d'à côté, on a fermé la porte. Notre père qui a dit aux cieux que ton nom soit sanctifié. On a un divan dans la pièce, puis on a mis le divan en avant de la porte. Ah non. On était sur le bord de se battre, là. On était... C'est là que tu deviens croyant pour la première fois de ta c'est ça, vie pour on vrai. était sur le bord d'enlever les pattes de table, ça te donne une idée. Là. Vraiment. Puis ça, c'est comme l'affaire la plus freak qui m'est arrivée. Sinon, d'autres affaires qui sont arrivées à mes amis, à un moment donné, il y a un de mes amis qui était dans cette pièce-là. Encore une fois, dans la pièce adjacente. Il était à peu près 3-4 heures du matin, puis il était en train d'écouter des vidéos sur son ordinateur, puis ça commençait à cogner dans la porte. Mais l'affaire, c'est que cette porte-là n'a pas de poignée. Puis quand tu cognes dans la porte de l'extérieur, la porte ouvre. Mais c'était vraiment quelqu'un qui vargeait fort, puis la porte, elle l'ouvrait pas. Puis tu sais, moi, j'étais en train de dormir dans ma chambre en haut, puis là, quand il me compte ça, le lendemain matin, je suis comme... Ok, sûrement, tu sais, ça se peut, I guess, tu sais. Puis il a jamais redormi chez nous, il a fait moi, je dors plus là. Puis il y a du monde qui se plaint que dans la vieille chambre de mon grand-père, qui est rendu un débarras parce que c'est comme la seule chose que je fais dans cette pièce-là. Il y a du monde que quand je l'avais avant, je l'avais transformé en chambre d'invité. Puis j'ai une couple de mes amis qui ont dormi là une fois, puis qui ont refusé de dormir là parce qu'ils sont comme genre. C'est pas de quoi de méchant, c'est pas de quoi de négatif, mais c'est juste que tu rentres là puis tu te sens watcher. Fait que la porte est constamment fermée, puis c'est là que je mets tout mon stock de cinéma. Fait qu'au moins, on me sert à de quoi. Mais il y a vraiment des phénomènes qui se produisent tout le temps. Oui, puis écoute, aussi, il y a un moment, Nathan, justement, qui est en train de dormir dans le char, va pouvoir te le confirmer. On était dans une game, dans le sous-sol, puis il y a une armoire en haut qui est ouverte, puis il y a des verres qui ont été garochés. Fait que, sérieusement, la maison est fun. Ma soeur. Ouais, fun. On appelle ça un poltergeist. Ça, c'est. Écoute, moi je m'en fous, parce que ultimement, il y a comme une pièce remplie de mes modèles réduits, puis il fuck pas dedans. Fait que moi, tant et aussi longtemps qu'il fuck pas dans cette pièce-là, je vais pas commencer à me battre. Fait que. Non. Ça, c'est la règle d'or. Puis ultimement, ben, tu sais, c'est quoi qu'il va faire? Il me voit en bobette le 3/4 du temps manger de la crème glacée. Fait que ça, c'est. À 3h du matin. Il peut pas vraiment faire de quoi, mais, tu sais, ma soeur est un petit peu plus sensible à ce genre de choses-là. Puis ça, c'était quand ma grand-mère vivait encore là. Fait que ça va faire à peu près 5-6 ans. Elle dormait dans ma chambre, qui est en ce moment ma chambre. Puis ma chambre est directement adjacente de la chambre de mon grand-père. Puis elle m'a dit qu'à un moment donné, elle a entendu la porte de la chambre de mon grand-père s'ouvrir, puis des pas s'en aller vers la chambre. Elle a jamais entendu, elle a jamais vu personne. Mais tu sais, ma soeur est vraiment plus sensible à ça. Puis tu sais, elle a freak. Puis c'est la même affaire chez mes parents. Chez mes parents, c'est pas trop loin de chez nous. Puis il y a comme une légende à travers beaucoup des personnes qui l'ont vu. Moi, je l'ai pas vu personnellement. Mais apparemment, il y a un petit enfant fantôme dans le sous-sol chez mes parents. Il y a ma mère qui l'a vu, il y a ma soeur qui l'a vu. Il y a 2 madames qui travaillent pour ma mère qui l'ont vu parce que ma mère a une garderie dans le sous-sol. Puis, tu sais, c'est ça, c'est le petit gobelin. Moi et mon père, on trouve ça drôle parce que, tu sais, ma soeur et ma mère, ils capotent. Ils sont comme, ah mon Dieu Seigneur, il y a un fantôme! Mais moi, je suis comme, ben, ça se peut, tu sais. Puis, il y a 4 personnes qui l'ont vu séparés. Puis, à chaque année, au jour de l'an, qu'on pouvait, on faisait des parties. Puis, on s'en allait faire, vu que mes parents sont jamais chez eux pendant le jour de l'an, on s'en allait faire des visites hantées. Pendant le jour de l'an, fait qu'on était tous. Dans votre maison. On était tous un petit peu sur le party. Puis, écoute, de chez nous à chez mes parents, c'était à peu près 5 minutes de marche. Fait qu'on s'en allait là, man, on gueulait. Puis la chose la plus freak qui nous est arrivée une année, c'est qu'on était dans le sol, puis il y a une meilleure qui a fermé tout seul. Ok, il y en a eu pas mal d'affaires. Oui, puis ma soeur en a encore plus à compter, parce que ma soeur est vraiment dans l'ésotérisme, là, elle est médium tout. Fait que, tu sais, ça, c'est fourré. Tu sais, des fois, on me compte des affaires complètement bad tripantes, puis je suis comme. Tu sais, moi, comme je te dis, il y a probablement de quoi qui se passe chez nous. Mais est-ce que tu as fait déjà une recherche, voir si, tu sais, souvent il y a des anciens cimetières amérindiens ou quelque chose comme ça qui étaient là, puis que les bâtiments. Notre guess, c'est que la maison est dans ma famille depuis à peu près début 80. Fait que l'idée, pas mal acceptée de tout le monde, c'est que c'est mon grand-père. Puis, tu sais, je sais que c'est peut-être débattable, mais tu sais, ultimement, il m'a jamais rien fait à part faire un dégât de verre une fois, puis c'était des verres en carton. Fait que, Ouais. Mais tu sais, des fois, tu sais, je l'explique à tout le monde, mais des fois, avoir un entité chez. Tu sais, même si c'est ton grand-père, ben ton grand-père, il va toucher de l'énergie parce qu'en fait, ils prennent notre énergie. Tu sais, fait qu'à long terme, tu deviens fatigué et tout. Il est super gentil, mais à un moment donné, il va falloir qu'il parte. T'as-tu déjà pensé de faire un exercice? Non, ben moi, ou un nettoyage? Moi, j'aime ça dormir. Fait que, si me suce mon énergie, je veux juste plus dormir. Moi, ça me rend C'est tellement simple, j'aime ça. Wow! Ben, c'est pas mal ça qu'il faut faire aussi quand t'es en présence d'entités. Parce Ben, que plus que t'as peur, la peur engendre la peur, puis là, tu vas commencer à te transformer en psychose. Tandis que si t'apprends à vivre avec ces phénomènes-là. Quand je venais d'emménager chez nous, tu sais, je fermais les lumières du sous-sol puis je partais à courir. Dans cette heure, comme je te dis, je descends dans le sous-sol, me chercher un popsicle, je suis en bobette, j'ouvre aucune lumière, puis j'ai de l'air complètement blasé tout le long. Fait que moi, je t'ai fait des méchants power moves sur le fantôme, là.
Sérieusement, C'est lui qui a peur. c'est lui qui a peur, il devrait. Wow! Est-ce que tu veux nous présenter la boule de lumière? Non, c'est sûr, certain. Si tu me la donnes, c'est sûr, certain que je la ramène. À mentionner, il y a une boule de lumière là-bas, tu pèses dessus, il y a des couleurs. C'était carrément. C'est la boule à Coralie, la boule de sa fille. Ouais, j'avais ça. C'est trippant. Bon, il a C'est volé, malade. faut pas qu'elle le Ah sache. ouais, on danse alentour. Dit-il dans une entrevue, tu sais, faut pas qu'elle le sache, mais. Faut pas qu'elle Ça va sache. être broadcasté. Écoute pas ça, là. Ça va être coupé au écoute pas ça. montage, hein? Ça va être coupé au montage? Non, il n'y a pas de montage. One take. Fait que, non, c'est ça, il y a une couple d'affaires. Sinon, il y a d'autres fois où, durant des tournages, j'ai dû aller visiter des maisons abandonnées, un petit peu plus dans Beauce pendant qu'il est en ville, que je vais mentionner parce que le film est sur le bord de sortir. Fait que, tu sais, qu'il est en ville, c'est quand même assez intense. C'est un long métrage indépendant aussi, comme on est en train de faire justement. Puis, j'ai eu la chance de visiter l'usine Chassé à Sainte-Marie, qui est une vieille usine abandonnée, puis c'est freak en maudit. Ah ouais? Le sous-sol, il y a de la pénombre complète, puis c'est anormal, parce que ma lampe de poche ultra forte, je n'étais même pas capable d'éclairer 5 mètres en avant de moi. Oh! Fait que C'est fou, c'est fou. L'usine a été détruite, malheureusement, c'est rendu des condos, mais Ça écoute, arrive, ça. j'étais dans la salle des employés, puis j'avais Ah, c'est vraiment noir, là. C'est c'est fou, là. l'opacité. Tu sais, il y a eu tu sais, pas mal tout le monde dans le cast, ben, tu sais, pas tout le monde que je connais, mais tu sais, il y a du monde qui me compte des affaires, comme admettons, tu sais, ils ont tourné une scène dans le sous-sol à un moment donné, puis c'était, oublie ça, ça a été le pire chiard qu'ils ont jamais eu de leur vie. Fait que tu sais, c'est comme les autres affaires. Sinon, c'est pas mal, tu sais, chez nous, chez mes parents. Puis, Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est notre nouveau meilleur ami. Ouais, mais j'aimerais ça aller chez vous. va pas chez nous, c'est sale. Ok. Ben, fais le ménage. Ici aussi, Les c'était balais, sale, on a ouais, nettoyé avait un fait le peu. ménage, là. Ouais, ça a de l'allure. Pareil, c'était Mais, pas tu quand on a sais, c'est rappelé. ça. C'est comme, c'est des affaires qui arrivent, il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, puis tu sais, c'est un running gag à cette heure. Tu sais, la cloche, chaque fois qu'on commence une partie de Donjon Dragon dans mon sous-sol, on la sonne au moins une fois. Juste dire que whatever qu'il y a, il est au courant qu'on est capable de sonner une cloche et qu'il n'a pas besoin de nous le montrer. Fait que, tu sais, Bon. fait que c'est pas mal ça. J'ai pas d'autres gros événements paranormaux à part, Ben, c'est je trouve ça gros, là, par exemple. Là. Qu'est-ce que tu... je vais Non. aller. Fait que, Yes, ouais. Au moins, t'as pas peur, tu sais. comme je te dis, je me promène en bobette en avant. Fait que, Ben, c'est pour ça qu'ils Ouais. font feu. Good. Ah, là, je suis rendue à une question très pertinente qu'on veut savoir. Vous êtes sur un gros projet, ouais, c'est ça, comme j'ai mentionné. une coproduction. Ouais, une coproduction. Un long métrage d'horreur. C'est un long métrage d'horreur, en Parle de gros. ça. En bref, la coproduction, vite, c'est le Studio 40, ça c'est moi. Kuda Production, c'est Jeff qui est là. Puis après ça, il y a Macro-Tout, qui est Louis Dion Dussault, qui est pas là en ce moment malheureusement. Je sais pas il est où au Québec, mais je sais qu'il est souvent en voyage pendant les fins de semaine. Fait que regarde, je fais un shout-out à Louis. Louis il est super gentil. J'espère qu'il va voir ça et qu'il va comprendre que je l'ai nommé 3 fois à la place de 2. Fait que. On est des 103. C'est ça. En gros, on n'a pas vraiment de titre encore parce qu'on est vraiment plus en train de focuser sur l'histoire. Mais en bref, le working title qu'on a, c'est un running gag, c'est référence cyclique. Parce que normalement, une référence cyclique, c'est juste toujours une référence qui va revenir. Mhm. Puis la manière que ça marche dans le film, c'est qu'on a comme 2 timelines. Puis t'as une timeline qui est dans le présent, qui va à l'envers. Fait que ça veut dire que la première scène qu'on voit dans le film, c'est la dernière. Ça commence à l'envers. Ouais, c'est ça, ça commence à l'envers, puis on fait juste toujours reculer dans le temps, jusqu'au début du film. Jeff, c'est facile. hein? Je me suis toujours, j'ai toujours voulu me donner un challenge parce qu'originalement, cette histoire-là était censée se passer comme n'importe quel film d'horreur. C'était juste. C'était juste. Le film avance normalement, à la fin, gros twist, puis c'est le fun, mais à un moment donné, c'est Louis, justement, on était dans le premier meeting, il a fait, il faudrait trouver de quoi qui fait différent, de quoi qui nous permettrait peut-être d'avoir de l'air plus pertinent. Mhm. Parce que veux pas, c'est une histoire classique de maison hantée.